Je dis, qu'est-ce qui vous arrive même? Qu'est-ce qui vous arrive même souvent, pour les gens de Facebook? Qu'est-ce qui vous arrive? Vous gesticulez trop. Une seule personne vous donne les insomnies. Allez chercher au travail, c'est pas possible. Faites quelque chose de vos deux mains. C'est pas possible. Travaillez un peu, bossez dur, retroussez les manches. Hein? Allez, voilà quoi. C'est quoi cette agitation-là sur les vies des gens? Sur quelqu'un qui mange 3 fois par jour? Sur quelqu'un qui a déjà voyagé dans les jets? Sur quelqu'un qui a déjà vécu sa vie? Pourquoi vous gesticulez? Mais laissez-le. Je vous ai dit, c'est la justice qui va nous dire. Si la justice nous confirme que effectivement c'est ce monsieur, je vais m'excuser auprès de mes abonnés et dire vraiment, j'ai cru en lui, et voilà. Mais si la justice me dit autre chose, moi je ne fonctionne pas. Perroquet sauvage. Et que je sens que la chaîne Vision 4 vous choque. Vous avez mal au cœur. Depuis que je fais mon placement de produit, là, vous me parlez seulement de Vision 4. C'est comment avec vous? C'est quoi cette aigreur-là? Hein? C'est quoi cette aigreur-là? Même que le Zoom loi soit là ou pas, Vision 4 va fonctionner, Vision Finance va fonctionner. Toutes ces œuvres vont toujours fonctionner. Les meubles ICAN qui vous donnent les insomnies va toujours continuer. Je dis que je crois encore en lui aujourd'hui, demain et après-demain. Vous n'êtes pas satisfait comme ça. Parce qu'il vous a lavé. C'est dommage. Tu es déjà monté dans un jet privé depuis que tu es né. Tu me la boucles, ok? Voilà. Mais deux, mais ça va. Les vrais gens. C'est un multimilliardaire, hein? Oui, tout le monde va alors travailler maintenant. Le homme loi n'est plus là. Pour le moment, hein? Allez alors travailler, allez chercher l'argent aussi. On entend aussi parler de vous, non? Pas d'insulte, ma soeur. Toi, monsieur, tu es venu mal m'écrire ici, pourquoi? Hein? Vous savez que ma part n'est pas loin, non? Quand ma tête fait comme ça, c'est hier que j'étais à l'église et je recommence à pêcher pour la semaine, lundi. Lundi, je recommence les péchés. Dimanche, je vais à l'église. Je m'avais secoué les péchés de la semaine. Jésus! Paul Biya va rester au Cameroun là. Comme après Paul Biya, il vous a dit que c'est Franck Biya. Et après Franck Biya, c'est le Zomlois. Ce qui est sûr, c'est ça. Chaque président, Zomlois, c'est le Mandela du Cameroun. Le Zomlois, c'est le Mandela du Cameroun. Même s'il fait la prison, il ressort là et devient président. Ce qui est sûr, c'est ça. Et pas autrement. Le Zomlois, c'est le Mandela du Cameroun. C'est lui qui va libérer le Cameroun. Il va vous traiter. Je suis Zomlois aujourd'hui, demain et après-demain. Sauf si vraiment, hein, on me dit que c'est lui qui a commis ce qui s'est passé là. Là, ça va me faire mal. Ça va me toucher. Là, je vais me dire, non, mon frère, là, tu as fait fort. Sinon, hein, si ce n'est pas lui, il dit que après Paul Biya, Franck Biya, après Franck Biya, c'est le Zomlois des Zomlois. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire ici, là. Ici, là. Le pouvoir reste à Yaoundé, demeure à Yaoundé, reste là. Que chacun occupe sa place. C'est comme ça. Les jaloux au lac. Wow. Il n'y en a là et pas autrement. Est-ce que moi, je mâche mes mots pour vous dire quelque chose? Vous me connaissez, non? Voilà. Dans l'amour, dans la paix, dans le respect. Je vous dis ce que je pense. Voilà où je suis là. Je vous ai dit, aujourd'hui, demain et après-demain, je suis à Mougoubelinga jusqu'à preuve du contraire. Tant que la justice ne me sort pas que c'est le père là qui a fait ça avec les preuves, je le supporte aujourd'hui, demain et après-demain. Vous savez pourquoi je le supporte? Parce que c'est mon père du village. Chacun va supporter son village. Oui, on va regarder le reste après. Oui, je supporte vos histoires que peut-être elle est tribaliste. Elle fait, je ne fais pas semblant. Parce que c'est mon frère. Si ce n'était pas mon frère du village, je n'allais pas mourir là où que je suis en train de mourir ici là. Hey! 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 Hein? Je n'allais pas mourir là où que je suis en train. C'est mon frère du village. Je suis à Mougoubelinga aujourd'hui, demain et après-demain. Jusqu'à la gare. Je suis à Mougoubelinga. Jusqu'à preuve du contraire. Tant que la justice camerounaise, la seule justice au monde que je fais confiance, ne me dit pas que, avec les preuves, que c'est lui qui a commis ça. Si c'est lui, je vais même aussi lui dire que mon père, tu as fait fort. Nos chemins s'arrêtent ici. Il faut changer. Tu vas quand même répondre de tes actes. Oui. Mais, là, tant qu'elle n'est pas les preuves, m'a supporté jusqu'à la gare. Donc, vos histoires de fake news, vos histoires de trucs, vos histoires de ceci, vos histoires... Tu es malade? Vous savez, je vous explique quelque chose.
C'est bientôt les élections présidentielles du Cameroun. Et depuis 2018, nous traversons une période de turbulence. Depuis 2018, nous traversons une période de turbulence. Et depuis 2018, là, il y a beaucoup de choses qui se passent et que je pense que le gouvernement camerounais néglige un peu. Je vous ai parlé hier, chers membres du gouvernement, que prenez des mesures strictes et dures aux personnes qui sont à la diaspora, surtout la diaspora de la France. Je ne sais pas pourquoi la France permet certains trucs. Donc, mes chers abonnés, vous qui êtes partout dans le monde entier, franchement, excusez-moi, je vous demande sincèrement pardon parce que ça ne vous concerne pas. Mais il y a des choses qui se passent que voilà, ça t'atteint personnellement. Ça te touche en fait. Donc, et vous savez que chez nous au Cameroun, pour ceux qui ne sont pas le Camerounais, pourquoi est-ce que j'ai cet acharnement? Parce que je suis de la tribu du président de la République du Cameroun. Donc, donc pour eux, si tu es de la tribu du président de la République du Cameroun, tu es une tête à battre. C'est-à-dire que on doit te faire ça dur. Et c'est ce que je subis un peu. Vous voyez un peu? C'est pour ça que je m'excuse auprès de mes abonnés. Vous qui ne comprenez pas. Je subis un peu de l'acharnement, de l'harcèlement, de tout ce qui va avec. Voilà. Non, parce que l'homme d'affaires aujourd'hui qui est jeté à la verdict populaire, il subit aussi ce même traitement parce qu'il est de la tribu du président de la République du Cameroun. C'est-à-dire que si tu es de la tribu du président de la République du Cameroun, tu es une bête noire pour la tribu, pour ceux qui sont de l'Ouest, parce que c'est deux tribus. Nous avons 235 ethnies ou 37 ethnies, je ne sais pas. 226 ethnies, je ne sais pas. Nous avons trop d'ethnies chez nous. Et il y a deux ethnies au pays, au Cameroun, où on se dit, bon, ils se disent que ce sont eux, le Cameroun leur appartient à deux. Nous, au centre, nous sommes des nobles, nous sommes des gens, nous n'aimons pas les problèmes. Nous aimons tout le monde, nous accueillons tout le monde. Et il y a aussi notre tribu, pas tout ça. Moi, ça, c'est la politique que je suis en train de vous expliquer. Parce que ça veut dire que ceux du centre, tous ne sont pas dans la politique. Ceux de l'Ouest, tous ne sont pas dans la politique. Donc, ceux qui sont dans la politique, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Parce qu'il y a ceux qui font la politique et ceux qui ne font pas la politique. Et il y a ceux de l'Ouest, donc, qui veulent le pouvoir. Depuis 2018, l'Ouest veut le pouvoir. Et non, mais c'est déplorable. eux-mêmes, ils savent que c'est mort. Ils ne peuvent pas avoir le pouvoir. Parce que vous savez que le pouvoir, c'est dans le sang. Soit, ce n'est pas quelque chose. Ils veulent donc faire les choses qu'on voit souvent dans les films western. En oubliant qu'ils ont commencé dans ce qu'on appelle la chasse à l'homme. Donc, tout ce qui est homme bêtis qui peut faire ombrage, il faut faire tomber. Donc, c'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, ils sont derrière notre homme-loi des hommes-lois. Jean-Pierre Amougou Belinga. Oui, dès que tu le supportes, on dit que oh, il t'a donné l'argent. Dès que tu supportes, et comme je le supporte, c'est mon frère, mon père du village, virgule, j'ai le droit de le supporter. Parce que chez nous, il y a un adage qui dit, ça veut dire que ton frère reste ton frère, même si c'est un maquisard. Oui, oui, s'il a fait quelque chose, il va répondre de ses actes. On laisse la justice faire son travail. Donc, on l'inculque donc déjà de tout. Comment il vaut l'argent, comment il est malhonnête, comment il est ceci. Et chers frères et sœurs, je vous explique. Parce que vous savez qu'on dit souvent que le linge sale se lave en famille. Mais je pense que les gens s'ils sont en train de pousser les gens à bout. On demande aussi que, mais attendez un peu. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Et je vous assure que la capitale politique du Cameroun, c'est Yaoundé, mon village, où je suis né. La capitale économique du Cameroun, c'est Douala, où on cuisine l'ondolé, les gambas et tout. Les Douala sont des gens nobles, sont calmes dans leur coin. Vous allez arriver à Douala, chers frères et sœurs, vous allez trouver les Bamileke là-bas comme ça. Les gens de l'Ouest. Vous arrivez au centre, vous allez trouver les Bamileke comme ça. Les gens de l'Ouest. Vous allez au sud, vous allez trouver les Bamileke comme ça. Les gens de l'Ouest. Vous allez même au fin fond du sud. Vous allez toujours trouver un Bamileke là-bas comme ça. Si on était vraiment mauvais. Est-ce qu'on a... Mais allez à l'Ouest. Vous allez compter le nombre de quoi. Donc, c'est-à-dire, le nombre d'étrangers, il n'y en a pas assez. Les qui sont tribalistes. Les qui sont... Franchement, on va se dire la vérité. Je dis au centre même. Vous savez, nous avons grandi avec, mangé avec. Ma mère me disait, elle avait sa copine Magne. Dès que tu vas à l'école, va voir Magne, elle te donne le pain. Magne avait la boutique, elle chargeait le pain. Maman avec un cahier venait poser seulement l'argent. Hein? Elle Magne, quand tu arrives le matin, nous avons grandi comme ça. Mais depuis 2018, les gens là sont venus nous séparer complètement. Titiller, mais jeter la pierre où ils ont caché la dame Jeanne de vin. Vous trouvez ça normal?
Et on vit ça, on subit tous les jours. Et dit, même si tu n'es pas dans la politique, obligé, tu vas entrer dedans dans la politique. Parce que ça va tellement te trouver que tu vas te dire, merde, l'affaire c'est là. L'affaire c'est là même. C'est quelle version comme ça? On va te titiller jusqu'à... Ils vont se dire que, comme le président est de ton ethnie, peut-être le président te envoie souvent l'argent. Président de la République du Cameroun, son excellence, monsieur Paul Biya, jusqu'à preuve du contraire. Je ne l'ai jamais vu avec mes deux yeux. Que tu vois le président avec les deux yeux. Soit un ministre, soit qui que ce soit. Avec mes deux yeux, je n'ai jamais vu. Donc tu meurs comme ça, là, cadeau, dans l'affaire. Donc c'est mieux de te défendre bec et ongle. Parce que tu peux subir quelque chose, on se dit que, ah, peut-être elle profite de je ne sais quoi. Et pourtant, toi-même, tu es là, mais peut-être tu souffres même plus que. Donc il faut donc se défendre. Donc, c'est les mêmes gens qu'on a donné les terres. On a donné les femmes. On a donné, ils ont fait les enfants. On a tout donné. C'est les mêmes gens qui sont en train de chier sur nos têtes aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que le chien que tu sors du trou, c'est le même chien qui te mord. Quand vous allez trouver, Messieurs Love, vous allez trouver au Cameroun, les hommes d'affaires et les ministres qui sont en prison, ce ne sont que les gens de chez nous. Si le président était vraiment tribaliste, qui vous empêche d'aller vous installer à l'ouest. De toute façon, vous êtes tribaliste. Mais est-ce qu'il y a une autre ethnie qui est tribaliste comme vous? De toute façon, vous êtes tribaliste. Mais est-ce que vous pouvez même quelqu'un, même quand tu te sens même à l'ouest, j'étais là-bas, tu arrives au marché. Quand le frère de l'ouest te dit le régime de plantain, il y a combien? Il va te dire 1000 francs. Quand c'est une autre personne, il va te dire 1500. Même si tu fais comment, il ne te donne pas. Mais si son frère arrive, il dit en patois que c'est moi. Je vous assure que ce qu'il a refusé de te donner à 1500, il peut donner à son frère à 800 francs. Hey, wow, venez. C'est des faits réels. Ne nous voilons pas la face. Nous avons grandi comme ça. Quand il fait chaud, le poisson ne peut pas vivre dans l'eau chaude. C'est pour cela qu'on ne vient pas chez vous. Le poisson ne peut pas vivre dans l'eau chaude. C'est pour cela qu'on ne vient pas. Le bêtis, c'est quelqu'un qui n'aime pas les problèmes. Le bêtis, c'est quelqu'un qui, il ne se suffit pas, mais quand c'est déjà trop chaud, on ne verse pas le sang pour avoir à manger ou bien pour faire quoi que ce soit. Quand c'est chaud, tu laisses tomber, tu dis, ok, va avec, je te laisse avec, vas-y. Je te laisse avec, vas-y. Et c'est ce que vous êtes, que vous dites que les autres sont. Parce que vous êtes des tribalistes, pas tout ça. Et quand un de leurs frères ou de leurs soeurs leur dit, moi je ne suis pas avec vous, yeah, tu es frelaté, tu es dilué, tu n'es pas notre frère. Ils sont prêts à te renier. Parce qu'il y a d'autres. Et je vais vous expliquer, mes chers frères et sœurs. Mes chers frères et sœurs, je vais vous expliquer. Il y a une différence entre un Bamileke grandi à l'ouest. Il y a un Bamileke né à Yaoundé, grandi à Yaoundé. Il y a un Bamileke né à Douala, grandi à Douala. Regardez la majorité des villageois qui s'habitent ici sur la toile. Vous allez voir, la majorité sont nés au fin fond du village. Ils ont grandi avec une mentalité. Quand ils arrivent à Yaoundé ou à Douala, ils ne comprennent pas pourquoi les autres sont comme ça. Pourquoi les autres sont ceci. Pourquoi les autres sont comme ça. Non. Non. Parce qu'ils ont grandi avec nous. Ils ont compris que la vie est zen. Ils ont compris que la vie est simple. Chacun peut vivre où il veut. Si tu as ton passeport, tu peux aller à New York, tu vis comme tu veux. Si tu as ton argent, tu vis à Paris, tu fais ce que tu veux. La liberté d'expression, la liberté de circulation, la liberté de vivre dans tout le monde entier en sécurité. C'est comme ça. Ce n'est pas que tu arrives quelque part, on te sort une petite discrimination et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre un Bamileke né à l'ouest, grandi à l'ouest et arrive à Yaoundé à 20 ans, 25 ans. Il y a une très grande différence au niveau de la mentalité. Très grande différence. Je dis, regarde, les Bamileke nés à Douala sont les Sawa, plus que les Sawa. Plus que les Sawa. Et dans la tribu Bamileke, je vais vous dire, moi je connais deux. Surtout même, je suis un peu plus proche des Banganté. Je suis un peu plus proche des Banganté. Les Banganté, on dirait, ils ne sont pas de l'Ouest. Ils sont à part. Ils ont une autre manière de voir les choses. Tous mes amis et connaissances, collaborateurs, tout ça là, mon bras droit même à Paris, c'est un Bams. Je dis, ils sont différents.
Ils ont une manière d'analyser les choses. Ils ne sont pas village. Ils sont un peu modernes. Dans mon propre village, au fin fond du village, on hébergeait les BAMS. Tu arrives, on te donne une maison. Mon grand-père est capable de prendre une petite fille au village, il te donne. Nous avons grandi comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2018? À Yaoundé, il y a un quartier Bamileke. À Ebolova, il y a un quartier Bamileke. À Samelima, il y a un quartier Bamileke. À Douala, ils sont partout. À Yaoundé, il y a un quartier Bamileke, mais ils sont partout. Est-ce que quel est le Bamileke qui s'est senti inférieur ou bien il s'est senti comme s'il n'était pas chez lui à Yaoundé? Je ne connais pas. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Parce que nous avions vécu ensemble. Nous avions grandi ensemble. Il faisait des boutiques. Est-ce que quelqu'un a dit je ne m'avais pas acheté le pain? Parce que c'est Magne. Les enfants de Magne, c'était les enfants de ma mère. Ils venaient à la maison. On mangeait, on partait chez eux, ils venaient chez nous. On ne connaissait pas tout ça. On ne connaissait pas tout ça. Mais depuis 2018, ils nous ont ouvert les yeux. Les insultes. Tu peux vivre dans le village de quelqu'un, tu l'insultes. Tu peux vivre dans le village d'une personne, tu l'insultes. Tu m'as vendu ta tombe. Vous êtes mal élevé. Qui ça? C'est qui ça? On avait une image des gens de l'Ouest. Je ne parle pas de tous. Je parle de ceux qui s'agitent ici. Je vous assure que nous sommes tellement déçus. Nous sommes tellement déçus. On avait une image que à l'Ouest, les gens sont bien éduqués. C'est un frère qui est aussi un très grand entrepreneur qui me dit, Suzy, moi je connais l'Ouest, je peux te dire, tel côté de l'Ouest est comme ça, tel côté. Il m'a donné les détails. Et il m'a dit ceci. À l'Ouest, le Dieu de certains gars, c'est leur argent. Dès qu'il a sa porcherie, il a sa moto. Le reste, il insulte tout le monde, même le chef. En fait, leur Dieu, c'est l'argent. Franchement, c'est très malheureux. Tant qu'il a l'argent, personne ne peut parler plus que lui. Tant qu'il a son argent, nous, on ne connaît pas ça. Chez nous, on ne connaît pas ça. Même si on sait que le chef fait malin, on va d'abord marcher. Je dis, tu tournes la langue cette fois avant de dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Parce que nous avons été éduqués comme ça. Vous pensez qu'on cautionne tout ce qu'on voit. Mais parce que nous avons été éduqués que on ne parle pas comme ça à Nini. Il faut trouver les mots et le moyen de dire certaines choses. Il faut trouver les mots et les moyens de dire certaines choses. Vous ne respectez pas les pères des gens. Vous avez vu comment vous avez insulté Maman Kachino ici? Est-ce que vous pensez que je peux me lever? Monsieur André-Marie Tala, que je respecte beaucoup, qui peut avoir l'âge de mon grand-père, a dit les Bamileke, c'est la locomotive. Dites-moi quel Yaoundé a fait une vidéo pour mal lui parler. Parce que nous avons été éduqués. Il sait pourquoi il le dit. Et on le respecte comme c'est un aîné. Mais vous avez vu comment vous avez fait à Maman Kachino? Juste parce qu'elle a dit que chacun doit gouverner dans sa province. Avec raison. Si on n'arrive plus à s'entendre. Que chacun reste. C'est comme ça que nous on réfléchit. On ne veut pas les problèmes. Que chacun reste dans sa famille. Si c'est ça qui nous cause les problèmes. Elle n'a pas mal parlé. Vous avez vu? J'en ai marre. Est-ce que vous aviez vu? Tu vois un enfant de 17 ans qui insulte une adulte. Vous pensez que moi, Suzanne et tout, je vais cautionner ça? Jamais de la vie. Je dis jamais au grand jamais. Jamais au grand jamais. Vous avez poussé les artistes bêtis à bout. Les artistes bêtis ne peuvent plus prester. On va vous montrer. C'est nous. Si tout le monde avait vos cœurs. Vous connaissez l'histoire de Ngolo Wondo. Atanganantama. C'était vos ancêtres. Mais quand on accepte les frères, un frère reste un frère. Chez nous, même si tu ne connais pas la personne, dès qu'on te dit c'est un Ewondo, il y a Amot. Il y a Amot. Amot, le nom Amot que vous entendez là, c'est ma personne. Tu ne connais pas son village, tu ne connais, c'est parce que nous avons été éduqués comme ça. Dans la fraternité, dans l'amour. Vous comprenez un peu? On ne connaît pas. Est-ce que je peux me lever un matin? Combien de tatas et les oncles qui m'ont déjà insulté ici? Je ne peux pas répéter les mêmes mots. Pourquoi? C'est pas... Je n'ai pas cet âge-là. Regardez entre les jeunes blogueuses et influenceuses. Vous avez déjà vu une jeune blogueuse Betty insulter les mamans, sauf si je ne suis pas tout le monde.
Mais si vous regardez la majorité des jeunes petites blogueuses pisteuses qui sentent les urines là, comment elles manquent le respect aux femmes qui peuvent les mettre au monde? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Chez nous, tu ne vas pas voir ça. Je ne bois le caddie de personne. C'est pour vous dire qu'il y a un sérieux problème d'éducation. Il y a un sérieux problème d'éducation. Je ne peux pas, même si tu me pousses à bout, je peux te dire 2 mots parce que je suis vraiment énervée. Mais je laisse tomber, je me dis, c'est ma grande soeur, c'est mon aîné, c'est ceci, c'est cela, et je laisse tomber, je passe à autre chose. Parce qu'on connaît ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Quand vous allez respecter les adultes, même quand tu as raison, savoir trouver les bons mots pour dire à une personne, trouver quelqu'un de son âge qui peut lui dire que ce que tu fais là n'est pas bon. C'est trop laid de voir un enfant qui insulte les adultes. C'est trop laid de voir une jeune fille, je vois les jeunes blogueuses qui sentent les urines là. Qui insultent les femmes, les mamans, même si la maman elle est comment, même si elle t'a manqué le respect, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin